Chaque jour où tu dors, où ton argent dort, tu perds de l'argent. L'inflation grignote sa valeur, centime après centime. Mais il y a une solution, faire travailler ton argent à ta place. Imagine pendant que tu dors, ton argent grandit. Pas besoin d'être un expert ou un millionnaire pour y arriver. Aujourd'hui, je vais te montrer comment investir intelligemment, même si tu es débutant. Je vais t'expliquer les bases, comment choisir une action et surtout comment éviter les erreurs que font 90% des gens qui débutent en bourse. Reste bien jusqu'à la fin car je vais partager avec toi une stratégie puissante pour investir sans stress le dollar cost averaging. Cette méthode peut transformer ta façon d'investir. Alors, c'est parti. D'abord, qu'est-ce que la bourse? Imagine un marché, mais au lieu d'échanger des pommes ou des légumes, on échange des morceaux d'entreprise qu'on appelle actions. Quand tu achètes une action, tu deviens propriétaire d'une partie de l'entreprise. Oui, tu m'as bien entendu, propriétaire. Et deux choses peuvent arriver. D'abord, tu peux recevoir des dividendes, c'est-à-dire une partie des bénéfices de l'entreprise directement sur ton compte. Ensuite, si l'entreprise se développe bien, la valeur de ton action augmente et tu peux la revendre à un prix plus élevé. Par exemple, tu achètes une action pour 100 euros. L'entreprise fait de bons résultats et le prix de l'action grimpe à 150 euros. Résultat, tu gagnes 50 euros de plus-value. En bonus, si cette entreprise te verse 10 euros de dividendes chaque année, ton rendement est encore plus important. En résumé, investir en bourse, c'est un moyen de faire travailler ton argent à condition de comprendre ce que tu fais. Et c'est là que beaucoup se trompent. Maintenant, tu te demandes sûrement, mais pourquoi les prix des actions bougent-ils tout le temps? C'est simple, c'est la loi de l'offre et de la demande. Quand beaucoup de gens veulent acheter une action, son prix monte. À l'inverse, si tout le monde veut vendre, son prix baisse. Imagine ça comme une sorte d'enchère. Supposons que je mette en vente une action. Si quelqu'un veut l'acheter à 90 euros et que je suis pressé de vendre, je peux accepter. Mais si plusieurs acheteurs se battent pour la même action, le prix peut monter bien au-delà de 100 euros. Ce sont ces dynamiques entre acheteurs et vendeurs qui font fluctuer les prix. Ces mouvements peuvent faire peur, surtout quand tu débutes. Mais en réalité, ils sont normaux. Et si tu sais les utiliser à ton avantage, tu peux en tirer profit. Alors, la question qui subsiste, c'est comment choisir une entreprise sur laquelle investir. C'est la grande question. Il existe deux grandes méthodes. La première, l'analyse fondamentale. C'est un peu comme inspecter une maison avant de l'acheter. Tu regardes les revenus de l'entreprise, tu regardes ses bénéfices, ses dettes et encore plus. En gros, tu cherches à savoir si cette entreprise est solide et prometteuse sur le long terme. La deuxième méthode, c'est l'analyse technique. Ici, tu ne regardes pas les chiffres de l'entreprise car ils sont contenus dans le prix, mais tu regardes plutôt les graphiques et le mouvement de ce fameux prix. Tu analyses les tendances pour essayer de prévoir si le prix va monter ou descendre. Les deux approches sont complémentaires. Personnellement, je regarde d'abord si l'entreprise est solide grâce à l'analyse fondamentale, puis j'utilise les graphiques pour repérer le bon moment où acheter. Mais n'oublie jamais cette règle d'or. N'investis jamais dans une entreprise que tu ne comprends pas. Si tu ne comprends pas ce qu'elle fait ou comment elle gagne de l'argent, passe ton chemin. Ce conseil ne vient pas de moi, il vient de Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps. Maintenant que tu sais choisir une action, parlons des stratégies d'investissement. Il y a deux grandes façons de gagner de l'argent en bourse. La première, c'est l'achat-revente. Tu achètes une action à un prix beaucoup plus bas, tu la revends quand elle prend de la valeur. Par exemple, tu achètes à 90 euros, tu revends à 150 euros et tu réalises un bénéfice de 60 euros. Cette stratégie demande du temps, de la vigilance et une bonne connaissance des marchés. La deuxième stratégie, c'est la conservation. Tu achètes des actions solides et tu les gardes sur le long terme. Pendant ce temps, tu encaisses les dividendes. Par exemple, si une action te rapporte 10 euros de dividendes par an, tu peux choisir de réinvestir cet argent pour acheter encore plus d'actions. Au fil des années, ton portefeuille grandit comme une boule de neige. Cette stratégie demande beaucoup de patience, mais elle est idéale si tu veux construire un revenu passif et profiter de l'effet composé sur le long terme. Comme le dit Philippe Proudhon, la bourse est un jeu de patience, pas de vitesse. Si tu te demandes comment réduire les risques, il existe une méthode simple et efficace, le dollar cost averaging ou DCA. Voici comment ça fonctionne.
Au lieu d'investir tout ton argent en une seule fois, tu investis petit à petit, à intervalles réguliers, par exemple chaque mois. Si le prix de l'action est haut, tu achètes. Si le prix est bas, tu achètes. Cette méthode te permet de lisser la fluctuation du marché et d'éviter de paniquer en cas de baisse. C'est une stratégie idéale pour les débutants car elle protège des décisions émotionnelles. En gros, tu laisses le temps et la régularité faire le travail pour toi. Voilà, maintenant, tu as toutes les bases pour commencer à investir. Investir, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Ce qu'il faut, c'est une stratégie claire, de la discipline et surtout de la patience. Alors dis-moi dans les commentaires quelle stratégie te semble la plus adaptée à ton profil. Et si tu veux aller encore plus loin, je t'invite tout simplement à regarder cette vidéo qui s'affiche là. Si cette vidéo t'a plu, pense à liker, à partager et surtout à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé. On se dit à très bientôt. C'était Glacia.